Bonjour, voilà, si vous êtes sur cette vidéo, en fait, c'est que vous avez acheté le bracelet Mala Ho'oponopono. Et en fait, la vidéo va vous permettre de vous remémorer un petit peu ce que je vous ai dit sur le marché ou le salon où on s'est rencontrés. Et de faire un petit récapitulatif justement pour vous permettre de voir si vous n'avez pas oublié quelque chose. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, ça j'ai dû vous le dire, mais le Mala à la base, c'est comme un chapelet. En fait, on l'utilise pour des mantras. C'est en général un collier de 108 perles, mais moi je l'ai en fait transformé en bracelet pour que ce soit beaucoup plus facile dans la technique que je propose. Et l'Ho'oponopono, ça ne vient pas de moi, c'est une technique hawaïenne qui permet de travailler sur nos blessures et nos mémoires, etc. Donc là, je ne reviens pas en détail sur ça. Là, c'est vraiment pour expliquer un petit peu le fonctionnement du bracelet Mala Ho'oponopono. Donc là, ce qu'il faut comprendre, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on est sur 3 cycles de 7 pierres, ce qui fait 21 pierres. Pourquoi? Parce qu'on va travailler le mantra Ho'oponopono pendant 21 jours. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, en général, je prends cet exemple-là, l'exemple de l'abandon, mais ça peut être n'importe quelle autre blessure. Donc, c'est à vous de voir laquelle blessure vous empêche d'avancer. Ça peut être l'abandon, la trahison, l'humiliation, un problème de confiance en vous. Vous voulez travailler sur la famille avec des schémas qui sont récurrents au niveau familial. Enfin, à vous de voir ce qui vous empêche d'avancer. Donc, quand vous avez trouvé le sujet de sur quoi vous voulez travailler avec le bracelet Mala Ho'oponopono, vous restez sur le même sujet pendant 21 jours. Avant de commencer, donc, dans l'idéal, c'est d'avoir soit un calendrier, soit noté dans son téléphone entre 0 et 10. Si par exemple, je prends l'exemple que je prends la plupart du temps, qui est la mémoire de l'abandon, on va prendre cet exemple-là, celui que je prends souvent, entre 0 et 10, quand je repense à cette mémoire-là, puisqu'au final, c'est souvent des schémas qui sont récurrents, les personnes qui m'ont abandonné, au niveau énergétique, au niveau ressenti, ça m'a blessé. Entre 0 et 10, à quelle hauteur je ressens cette blessure? Admettons, je vais dire que je suis à 9, donc cette blessure à 9. Donc je marque, soit dans mon téléphone, soit sur un calendrier, que je suis à 9 sur 10 et que je travaille la blessure de l'abandon. On met aussi jour 1 sur 21, le lendemain jour 2 sur 21. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, on ne sait plus où on en est. Donc dans l'idée, c'est vraiment de noter toutes ces informations quelque part. Donc choisissez téléphone, calendrier, peu importe, ce qui est le plus simple pour vous. Donc là, par exemple, je vais travailler sur la mémoire de l'abandon. Donc je vais me parler à moi-même parce que je vais travailler sur mes conditionnements, mes mémoires, des choses qui ne m'appartiennent pas au final. Donc je vais travailler sur ça pendant 21 jours. Donc là, c'est sur l'abandon. Donc je vais me parler à moi en disant le mantra Ho'oponopono qui est « Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci ». Alors comme je vous disais, on commence toujours par l'amour parce que l'amour c'est les bases en fait. Et je pense, je le redis à chaque fois, parce que quand on manque d'amour, ça crée des carences plus tard dans nos vies. Et c'est les bases. Déjà, c'est se donner de l'amour à soi. Donc on va commencer toujours par « Je t'aime ». Donc on parle à soi quand on était enfant. Pourquoi? Parce qu'entre 0 et 7 ans, en fait, on n'est pas conscient qu'on est un être à part entière. On vit à travers du regard de nos parents ou de notre famille ou des gens qui sont autour de nous en fait. Et on ne sait pas qu'on existe. Donc tout ce qu'il peut y avoir au niveau émotionnel autour de nous, nous en tant qu'enfants, on va le prendre pour nous, même si ça ne nous appartient pas, parce qu'on ne sait pas qu'on existe à part entière. Donc si notre maman elle est triste, on va être triste aussi. Par exemple, ça peut être des choses insignifiantes, où un jour on va nous dire qu'on est nul, qu'on n'est pas capable, et nous on va le prendre pour nous. Suivant l'intensité en fait de l'information qu'on va recevoir, on peut le prendre pour nous. On est dans un schéma où en fait on n'est pas conscient, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. Voilà. Dans le Ho'oponopono, on dit souvent on n'est pas coupable de ce qu'on a vécu. Par contre, on est responsable de ce qu'on en fait. Quand on sait en fait qu'il y a des schémas récurrents, là, il y a des choses à faire. Mais on n'est pas coupable de ce qui a pu se passer. Déjà, notre famille, nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc là c'est une autre dimension. Donc là, je définis, donc je vais travailler sur l'abandon. Donc je vais me parler à moi à peu près jusqu'à 7 ans. Donc je me visualise quand j'étais enfant. Et je vais me parler à moi-même. Ça peut être karmique, mais notre inconscient, il sait exactement là où il faut aller chercher. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur ça. Donc là, je vais me visualiser moi enfant. Je vais prendre mon bracelet là.
Donc la partie métal qui est là, c'est le point de départ. Donc ici, je définis ma blessure. Ma blessure ici, c'est la blessure de l'abandon. Je commence toujours par le chakra racine. Le chakra racine, c'est la sunjit, c'est la pierre noire. Donc je vais d'abord définir l'intention que je vais donner au travail que je vais faire. Donc je travaille sur l'abandon. Donc là, je me parle à moi-même en disant, voilà, Béatrice, sache que je t'aime, puisque c'est les bases. Je suis désolée de t'avoir fait vivre ces situations qui sont récurrentes, d'abandon. Voilà, tu rencontres des gens au travail qui finissent par t'abandonner, de plus parler, enfin des choses comme ça. En tout cas, je pense que si vous l'avez acheté, c'est que ça vous parle. Il y avait un lien avec une blessure en particulier. Je suis désolée de t'avoir fait vivre ces situations, parce qu'au final, on a des situations qui vont se répéter, des schémas récurrents. Pardonne-moi s'il te plaît de toute cette souffrance, mais sache quand même que en fait on dit merci à la fin. Pourquoi? Parce que quand on prend conscience de ça, si vous avez acheté le bracelet, c'est que vous êtes conscient en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous pouvez agir sur ça. Et c'est ça qui est important en fait, parce que souvent on peut vivre toute une vie sans se rendre compte qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose à régler. Donc c'est important de dire merci. Donc là je vais prendre la première pierre qui est la sunjit. Je vais répéter sur chaque pierre: je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Je t'aime, je suis désolée, etc. Jusqu'à la petite perle en métal. Et là, je redéfinis, voilà, je travaille sur la blessure de l'abandon. Et je recommence. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Sur chaque pierre, ici, une deuxième fois, je suis sur la partie métal. Je redéfinis la blessure que je travaillais juste en disant, voilà, je travaille la blessure de l'abandon. Je recommence sur le troisième cycle. Je t'aime, je suis désolée, jusqu'ici. Et en fait, ce travail-là, il va falloir le faire pendant 21 jours, tous les jours. Parce que pourquoi 21 jours? C'est le temps d'intégration. En fait, c'est le temps qu'il faut pour intégrer l'information. Donc, au bout de 21 jours, je regarde au niveau du plexus solaire, quand je repense à la blessure de l'abandon, à combien je suis au niveau émotionnel, à quelle puissance, en fait, je ressens cette douleur. Pour une fois, moi je vous demande, comme à l'école on demande d'avoir la moyenne, moi je vous demande de ne pas avoir la moyenne, ou d'avoir 5 sur 10, ou 4 sur 10. En fait, il ne faut pas avoir 0, parce que ce qui nous est arrivé, cette histoire-là, fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Donc dans l'idée, c'est pas d'avoir 0, mais si on est à 5, c'est parfait. Si vous voulez continuer encore, il n'y a pas de problème, vous pouvez refaire encore un cycle. Si vous êtes à plus de 5, je pense qu'il faut continuer encore le cycle, et voir au bout de 21 jours supplémentaires à quel niveau vous êtes au niveau de la blessure, au niveau de votre ressenti entre 0 et 10. Si vous êtes à 5 ou à 4, moi je pense que c'est bon, vous pouvez arrêter là. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que si vous ratez un jour, il faut recommencer à 0. Mais c'est pas très grave en fait, hein. Le travail il se fait quand même, au niveau énergétique, il y a quand même un lâcher prise qui se fait. Il y a quand même quelque chose qui se passe à ce moment-là. Donc même si vous ratez et que vous recommencez encore, pas de stress. En fait, dans l'idée, quand on fait cet exercice-là, on laisse faire. C'est notre inconscient qui va aller chercher les informations et qui va travailler sur nous. Et en fait, qu'est-ce qui se passe au bout de 21 jours quand on sait qu'on est à 5 et à 4? On peut revivre ces situations-là, mais au niveau énergétique, en fait, ça n'a rien à voir. Ça va glisser sur vous, littéralement. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu la première fois que j'ai expérimenté ça. Et c'est juste magique, c'est juste incroyable. C'est que la personne vous parle et avant, ça vous aurait blessé. Et là, à ce moment-là, voilà, littéralement, ça glisse sur vous et ça ne vous fait plus rien. Si vous ressentez ça, vous pouvez faire un gros yes, super, j'ai réussi. Donc voilà dans l'idée comment utiliser le bracelet Mala Ho'oponopono. Déjà, merci pour votre confiance. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous savez que je suis à votre disposition et je pourrai répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis bonne pratique. Et puis voilà, gardez la foi parce qu'il y a toujours une solution à tout. Merci beaucoup.